Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma pile à lire du Serial Series Starter qui est organisé par Elise de la chaîne A Book and a Cup. C'est un petit challenge qui dure uniquement sur le mois d'avril, donc du 1er avril au 30 avril inclus. Un challenge qui nous booste à avancer et terminer un maximum de séries. Et vous le savez sûrement, c'est l'un de mes objectifs principaux de l'année 2026. Terminer un maximum de séries parce que j'en ai quand même plusieurs où il ne me reste qu'un seul tome à lire et surtout avancer sur un maximum de mes sagas en cours et j'avoue peut-être même potentiellement commencer des séries. Mais bon, sur le mois d'avril, le focus c'est quand même d'avancer et de les terminer. Donc je me suis concocté une petite pile à lire de séries que j'aimerais avancer ou terminer sur le mois d'avril. Je sais que j'ai mes chances. Malheureusement, je sais aussi que je vais avoir envie de commencer des nouvelles séries. Donc on va voir comment ça va se passer. Je vous laisse dans la description sous la vidéo de présentation du challenge d'Elise. De mon côté, je vais simplement vous rappeler le petit système de points qu'elle a créé. Donc si je commence une nouvelle série, j'ai un malus de 2 points. Ça risque très certainement d'arriver parce que je me connais. Par contre, pour chaque tome d'une série en cours, je gagne 2 points. Si je termine ou que je décide d'abandonner une série, je gagne 5 points. Et si je me mets à jour dans une série, je gagne 3 points. Elle a aussi créé plusieurs paliers pour, à la fin du mois, faire le compte et voir un petit peu où on en est. Moi, je vous avoue que je vise le palier entre 11 et 20 points parce que je pense qu'au-dessus, c'est vraiment irréaliste. Mais je pense que je vais devenir une petite sérivore. Ça me correspond bien parce que ça veut dire que je me laisse déborder par mes séries parce que c'est vraiment dur de résister. C'est exactement ça. Alors elle ne l'a pas noté sur son template, mais elle l'a précisé dans sa vidéo. Une relecture, ça vaut 0 points parce qu'on connaît déjà le livre. Et ça tombe bien parce que j'ai justement une relecture de prévue au mois d'avril. Et autre précision qui a son importance parce que ça peut faire accumuler pas mal de points. Justement, ces points-là, ils sont cumulables. C'est-à-dire que si je lis un tome d'une série en cours et qu'en plus c'est un tome qui me fait me mettre à jour dans une série, eh bien je gagne 2 points plus 3 points. C'est justement le cas pour une série que je vais vous présenter dans ma palle. Et d'ailleurs, en parlant de ma pile à lire, on va y aller tout de suite. Je l'ai d'ailleurs organisée sous différentes catégories puisqu'il y a certains titres que j'avais déjà prévu de lire au mois d'avril parce qu'elles me sont quand même plus ou moins imposées. Je dis ça parce qu'en premier lieu, il y a évidemment la lecture commune du cycle des aventuriers de la mer de Robin Hobb. Donc là, je lirai le tome 6 sur 9 qui s'intitule L'éveil aux eaux dormantes. Donc là, il me permettrait d'avancer dans une série et je gagnerai 2 points avec celui-ci. Ce qui tombe bien puisque au mois d'avril, je vais lire la lecture que vous aviez choisie dans la vidéo Book Haul qui était sortie il y a quelques semaines et le livre qui a remporté les votes avec 7 voix, c'est un premier tome de série puisque c'est Red Rising. Et donc Red Rising, je compte bien le lire en avril, mais il va me faire perdre 2 points puisque je démarre une série. Donc rien qu'avec ces 2 tomes-là, je vais gagner et perdre 2 points, donc je vais revenir à 0. Et je vais rester à 0 puisqu'en avril était prévue ma relecture du premier tome de la série L'Ascension de Camelot, je crois. Ouais, c'est bien ça. Le premier tome, c'est La Duperie de Guenièvre. C'est écrit par Kirsten White et c'est un livre que j'ai en version numérique. Ensuite, les tomes 2 et 3, ils sont juste au-dessus. Je les ai en version papier. J'avais lu uniquement le tome 1 il y a de ça plusieurs années et vous le savez sûrement, j'avais prévu des relectures sur toute l'année 2026 en les organisant par saison. Et donc à partir du mois d'avril, c'est ma saison printemps et je démarre ma relecture de cette trilogie qui est une réécriture du mythe arthurien, mais du point de vue de Guenièvre. Et rien qu'avec ces 3 titres, je serai encore à 0 points. Mais c'est pas grave puisque normalement, au mois d'avril, au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai pas encore commencé la lecture du 4e et dernier tome des Chroniques de l'érable et du cerisier, qui est là ma lecture que je dois terminer avant le mois de mars pour justement être à jour dans mon programme de relecture saisonnière. Celui-ci, je ne l'ai jamais lu, mais il me permettrait de terminer la série des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. C'est donc le 4e tome, La nuit du Tengu. C'est un bon gros bébé qui fait 500 pages. Je sais que ça me prend en général une semaine, voire un petit peu plus pour lire ces beaux pavés, mais ça me permettrait de terminer une série et donc de gagner 5 points. Et comme je viens de vous le dire, au moment où je vous tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore commencé, donc il y a très peu de chances que je l'ai terminé avant la fin du mois de mars. Ce sera donc terminé début avril, on croise les doigts. Et ça me permettrait de cumuler des points. Et donc rien qu'avec ces 4 tomes-là, j'ai déjà une belle pile à lire pour le mois d'avril.
Mais vous savez quoi, plus on est de fous, plus on rit, et donc je me suis un petit peu lâchée. Je me suis aussi fait une toute petite catégorie de séries dans laquelle je veux avancer, mais même si je lis un tome, je serai toujours pas à jour dans la série. C'est pas grave, je m'en fiche. Ça fait bien trop longtemps que je veux lire ces tomes suivants. Je les ai dans ma palle depuis un moment et ça reste des lectures qui, normalement, vont se dévorer, se lire vite et être assez fun. Et figurez-vous que ces 2 tomes suivants font partie d'une série de Murder Mystery. Le premier, c'est le 3e tome du Club des amateurs de romans policiers de C.A. Larmer. C'est donc Meurtre sous les étoiles. Une série qui se passe en Australie où on suit les membres d'un club de lecture qui sont passionnés notamment d'Agatha Christie, passionnés de polar. Et à chaque fois, ils se retrouvent dans des situations rocambolesques qui font énormément penser à leur écrivaine préférée. Donc j'aimerais bien avancer dans celui-ci et dans un peu la même veine, j'aimerais bien lire enfin Tout le monde dans ce train est suspect de Benjamin Stevenson, qui est le 2e tome dans la série Ernest Cunningham. Là aussi, je me mettrai pas à jour, ce sera juste un tome suivant puisque le tome 3 est déjà paru il y a plusieurs mois déjà. Et le tome 4 vient de sortir en anglais. Donc ces 2 tomes-là me feraient cumuler à chaque fois 2 points. Je prends quand même, et surtout, ça me permettrait d'avancer dans des séries que j'apprécie, mais que je ne priorise pas. Je me suis aussi préparé une petite catégorie où je pourrais lire un tome avant d'être à jour dans la série. Donc là, à chaque lecture, j'aurai plus 2 points puisque j'ai lu un tome d'une série en cours, et j'aurai aussi plus 3 points parce que je me serai mise à jour dans la série. Donc 5 points, c'est vraiment pas négligeable. En premier lieu, j'aurai la possibilité d'emprunter à la médiathèque le 3e tome du Tombeau scellé de Tamsin Muir en lisant Nona la 9e. J'avoue que je suis un petit peu en manque de cet univers de nécromancienne de l'espace, et je suis surtout hyper curieuse de découvrir le personnage de Nona, puisque je sais pas qui c'est. Arrivé à la fin du tome 2, on n'a toujours pas été présenté à Nona, et il me semble bien d'ailleurs que quand on lit le tome 3, on raccroche pas tout de suite le wagon par rapport à ce qui s'est passé dans les 2 premiers tomes. Donc je suis hyper curieuse à la fois de savoir qui est ce personnage et de retourner dans cet univers. Je pourrais aussi écouter 12 ans après de Lisa Gardner, qui est le 3e tome dans sa série Frankie Elkin. Un titre que j'ai en version audio pour ma part, puisque je suis absolument fan des 2 premiers tomes dans cette version-là, donc je me suis dit pourquoi pas continuer. Là on est vraiment dans une série façon polar et thriller. Notre personnage principal de Frankie Elkin est une détective en herbe. Elle met son talent au service des plus démunis de façon bénévole, et surtout c'est une ancienne alcoolique et ça a quand même très souvent son importance dans la série. Et de ce que je me souviens, dans 12 ans après, on va la suivre parce qu'elle est missionnée par une condamnée à mort qui lui demande de retrouver sa sœur pour qu'elle puisse échanger une dernière fois avec elle avant d'être envoyée dans le couloir de la mort. Et en audio toujours, j'aurai aussi Four Ruined Realms de May Corland, qui est le 2e tome après Five Broken Blades, que j'avais écouté en audio l'été dernier et j'avais vachement accroché. Étonnamment, parce que je pensais vraiment pas que ce serait une série pour moi. Mais je suis très curieuse de découvrir la suite. Ici, on est plutôt dans de la romantasy avec une grosse inspiration sur l'histoire coréenne et surtout la mythologie coréenne. J'avais été très agréablement surprise par le tome 1. Pourquoi pas continuer. Le tome 2 sort en audio début avril, donc au moment où je vous parle, il n'existe pas encore. Il me semble qu'il est sorti en version papier, mais en audio on doit attendre encore un petit peu. Et c'est le dernier crédit audio que j'ai utilisé pour clôturer mon compte Audible. Donc j'avais précommandé ce tome 2, je l'attends et je compte bien l'écouter bientôt. Et enfin ma dernière catégorie, c'est évidemment celle qui va me faire gagner le plus de points et surtout qui va être hyper satisfaisante, puisque c'est la catégorie où il ne me reste qu'un seul tome à lire avant de terminer la série. Alors, avant que je l'oublie, puisque c'est un emprunt à la médiathèque, je pourrais peut-être enfin terminer la série Absolue de Margot de Seine en empruntant le tome 3, Les Éveillés. Ici, c'est une série de dystopie. J'avais adoré le tome 1, j'avais bien aimé le tome 2, et je vous avoue que je suis quand même curieuse de terminer la série pour avoir un petit peu le fin mot de l'histoire. C'est pas une série qui reste très présente dans ma tête, où c'est vraiment un suspense insoutenable et il faut que je sache la fin. Mais j'avoue que j'ai quand même envie de la terminer. Et sinon, dans ma pile à lire en version numérique, j'ai évidemment le 3e et dernier tome de L'Empire du Vampire de Jay Kristoff avec L'Empire de l'Aube. Là aussi, au moment où je vous parle, j'ai pas commencé à le lire, mais je me demande si je vais pas le démarrer avant le 31 mars. Par contre, clairement, je l'aurais pas fini avant le début du challenge. En version papier, c'est un bon gros pavé des familles puisqu'il fait plus de 1100 pages. Et je me souviens que quand j'ai pris ma version numérique, ma Kobo me prévoyait entre 19 et 24 heures de lecture. C'est très très long, 24 heures de lecture.
mais j'ai vraiment hâte d'enfin me plonger dans ce dernier tome. Là, je vous avoue que le suspense est insoutenable. Autre trilogie que je pourrais terminer, et là ce serait quand même bien plus rapide puisque c'est un titre de thriller domestique et à chaque fois je les dévore, ce serait le 3e tome de La femme de ménage avec La femme de ménage voit tout, de Freda McFadden évidemment. Je vous avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre, j'avais adoré le 1er tome, j'avais beaucoup aimé le 2e, et d'ailleurs souvent au plus j'y pense, au plus je me dis que le 2e est presque meilleur que le tome 2. À voir. Je suis quand même bien curieuse de voir ce qu'elle nous a fait avec le tome 3, s'il vaut la peine d'exister ou pas, et surtout, je veux terminer la série. Les Freda McFadden, ça se dévore, les thrillers, ça se dévore. Là aussi, de bonnes chances de terminer quand même assez rapidement une série et d'enfin passer à autre chose. Et le dernier de ma pile à lire, c'est le 2e et dernier tome de la duologie d'Isabelle Ibáñez avec La bibliothèque engloutie, Where the Library Hides. Là aussi, bon, un bon gros bébé, mais en vrai ça se lit tout seul parce que c'est quand même vachement aéré et surtout c'est une histoire très prenante. Ici, on est plutôt dans une série historique avec une pointe de magie, une pointe de fantastique. Et ça se passe à la fin du 19e siècle en Égypte. J'avais adoré l'ambiance, adoré le décor, et le tome 1 s'était terminé avec une révélation particulière dont notre protagoniste principal n'a aucune idée. Et je veux savoir comment ça va impacter la suite. Donc là aussi, j'ai bien l'intention d'avoir le fin mot de l'histoire au mois d'avril. Évidemment, lire tout ça sur le mois d'avril, je pense que c'est très ambitieux, mais qui ne tente rien à rien. Donc je vais essayer un maximum de me tenir à cette pile à lire. Je vais surtout aussi essayer un maximum de les caser dans ma palle mensuelle du mois d'avril parce que ça n'a pas encore été tourné, je n'ai pas encore pioché mes petits prompts. Donc on va essayer de faire en sorte de caser un maximum de ces lectures dans les prompts du mois d'avril. Et aussi et surtout, évidemment, j'ai bien l'intention de trouver au moins un coup de cœur là-dedans. Je pense qu'il y a quand même un gros potentiel avec le dernier tome de l'Empire du Vampire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous allez suivre ce challenge, si vous allez essayer de dégommer un maximum votre palle des séries. Et n'oubliez pas, le but c'est d'avancer et de terminer des séries, pas de les commencer. Parce que pour les commencer, je pense qu'on est un petit peu tous des professionnels. Dans tous les cas, si vous participez au challenge, n'hésitez pas à me dire quelle série vous allez privilégier pour avancer un maximum. Et quant à moi, comme d'habitude, je vous retrouve le mercredi à 10h et le samedi à 10h aussi pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bye bye!